Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter, garantir un potentiel de rédemption maximale. Lorsque l'avenir immédiat est incertain, comme c'est le cas pour un nouvel emploi, un premier rendez-vous galant ou le lancement d'une entreprise, nous disons souvent des banalités telles que « on verra bien comment ça va se passer » ou « bah, c'est dans l'air du temps » ou « on va improviser ». L'incertitude peut provoquer de l'anxiété et faire hésiter à entreprendre quelque chose de nouveau. Mais quoi que l'on ressente, seul le temps dira si l'entreprise sera couronnée de succès ou non. Lorsque Dieu a été confronté à la rébellion de Satan, il a dû décider comment réagir. Pour Dieu, rien n'est incertain. Dans son omniscience, il connaît l'avenir. Il n'a pas besoin de dire « on verra bien comment ça va se passer ». Alors, pourquoi Satan n'a-t-il pas été détruit immédiatement? Pourquoi attendre des milliers d'années de misère et de douleur avant de jeter Satan et ses suppôts dans le feu de la fournaise? Matthieu 13, verset 42. Pourquoi ne pas avoir éradiqué la maladie du péché dès son apparition? La parabole de Jésus offre une réponse surprenante. En enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Versets 29 et 30. Déraciner le mal trop tôt aurait causé des dommages collatéraux parmi ceux qui n'avaient pas encore vu les terribles conséquences du péché. La guerre entre le Christ et Satan ne se déroula pas dans des réunions secrètes et privées entre les deux parties. Elle a commencé au grand jour, Apocalypse 12 et versets 7 à 12, et se déroule encore aujourd'hui aux yeux de tous. Une controverse publique de cette ampleur nécessite une procédure publique par laquelle les questions soulevées et les souffrances infligées sont traitées. Cette procédure s'appelle le jugement, sujet que nous aborderons à la semaine 11. La parabole nous enseigne que pour le bien du blé, les fils du royaume, Matthieu 13, le verset 38 dans la version Louis II, Dieu retient le jugement pendant un certain temps encore. On peut conclure que le processus consistant à voir comment ça va se passer est vital pour les anges qui prêtent allégeance à Dieu. Le Père connaît la vérité, mais ils ont besoin, et nous aussi, de voir les conséquences de la rébellion contre Dieu et sa loi de vie et d'amour. Les effets du péché et leurs ultimes et inévitables conséquences, la mort, doivent devenir évidents. Les mensonges doivent être découverts et réfutés sans l'ombre d'un doute. La destruction prématurée de Satan et de ses partisans aurait pu entraîner des problèmes de confiance parmi les rachetés et les autres être créés, et davantage aurait pu choisir la rébellion plutôt que le salut. Dieu a décidé d'affronter cette rébellion de la manière la plus longue parce que c'est la seule approche qui offre le maximum de potentiel de rédemption tout en honorant le libre arbitre. Tous, y compris les perdus, doivent comprendre pourquoi le péché est mauvais et la justice bonne. Tous doivent voir le résultat des deux camps dans toute sa maturité afin qu'il n'y ait plus de doute sur la bienveillance et l'entière intégrité de Dieu pour toute l'éternité. En traitant patiemment les accusations de Satan, Dieu gagne l'amour et la confiance de tous les êtres vivants, de sorte qu'aucun d'entre eux ne choisira plus jamais de se rebeller contre lui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quel type de situation devrions-nous attendre de voir comment les choses vont se passer avant de porter un jugement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.